Le vide intérieur fait peur. Dès qu'il apparaît, on cherche à le remplir. Par des distractions, des projets, des relations, du bruit. Dans l'imaginaire collectif, ressentir du vide serait le signe qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne va pas, une faille à réparer, presque une pathologie. Mais le vide n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une transition. Il existe un vide qui vient de l'épuisement, de la perte de sens, de la déconnexion à soi. Celui-là fait souffrir parce qu'il est subi, il est lourd, angoissant, et pousse à chercher n'importe quoi pour ne plus le ressentir. Ce vide-là mérite d'être écouté, pas anesthésié. Mais il existe un autre vide, plus discret, plus dérangeant encore, celui qui apparaît quand les anciennes identités tombent, quand les rôles, les attentes, les certitudes ne tiennent plus. Ce vide n'est pas une maladie, c'est un espace nu, un moment où rien n'est encore défini. Ce vide-là est inconfortable, parce qu'il ne propose pas de réponse immédiate. Il oblige à ralentir, à ne plus se raconter d'histoire, à ne plus se remplir mécaniquement. Il met fin aux automatismes, et c'est précisément pour cela qu'il fait peur. Pourtant, c'est souvent dans ce vide que quelque chose de juste peut émerger, une pensée plus libre, un désir plus authentique, une direction qui n'est pas dictée par la peur ou la comparaison. Le problème n'est pas le vide. Le problème, c'est notre incapacité à le traverser sans le juger, à rester présent sans vouloir combler, à accepter de ne pas savoir, temporairement. Le vide intérieur n'est pas toujours un signal d'alarme. Parfois, c'est une respiration, un espace de liberté entre ce que nous étions et ce que nous n'avons pas encore osé devenir. Et si le vide n'était pas ce qu'il faut fuir, mais ce qu'il faut apprendre à habiter,